بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours sur le module théorie de signal, un exercice sur le calcul de l'énergie totale et la puissance moyenne totale d'un signal. Les formules que vous avez besoin pour le calcul d'énergie, c'est bien sûr un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne totale, vous avez besoin de la formule la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 t sur 2 de f de t élevé au carré dt. Si vous avez un signal périodique, donc vous pouvez utiliser la formule qui dit 1 sur la période, l'intégrale de t0 jusqu'à t0 plus la période de f de t élevé au carré dt. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer les valeurs de l'énergie totale et de la puissance moyenne totale de notre signal y de t qui est égal à 20 exponentielle g par 100 pt plus 0,5 t. Pi, pardon. Ce deuxième exercice, on va voir un exercice sur le calcul de coefficient de Fourier d'un signal. Vous avez y de t, la forme de plus cosinus carré de pi t plus sinus pi t plus 0,5 fois pi. Sachant que la décomposition en série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques et vous devez mettre votre signal si vous avez un développement en coefficient complexe, la forme x de t égale à une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus Gn oméga 0t avec Cn égale à 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t par exponentielle moins Gn oméga 0 dt, sachant que t0 qui est égal à 2pi sur oméga 0, c'est la période de notre signal et Cn sont les coefficients de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, la formule utilisée pour le calcul de l'énergie totale, vous avez E de total, l'infini, ça correspond à l'énergie totale, d'accord? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y de t élevé au carré dt. On va remplacer y de t par sa valeur, donc c'est égal à 20 exponentielle g par 100 pi t plus 0,5 pi élevé au carré dt. On peut sortir 20 de la valeur absolue 20 élevé au carré ou l'intégrale après. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 20 élevé au carré par la valeur absolue de exponentielle plus g 100 pi t plus 0,5 élevé au carré dt, la valeur absolue d'un exponentiel élevé au carré égale à 1. On obtient que ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 400 dt. C'est 400 dt entre moins l'infini et plus l'infini. On obtient que la valeur de l'énergie totale égale à plus l'infini. On passe maintenant au calcul de la puissance moyenne totale. On doit utiliser la formule pour la puissance moyenne totale. C'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de 20 élevé au carré dt. C'est la limite de 1 sur grand T de 400t entre moins t sur 2 et t sur 2 quand t tend vers l'infini égale à 400. Donc, tous les 400 t sur 2 moins t sur 2 tous les 400t, on simplifie au t مع t, راح تبقى لي 400 watts. On passe l'exercice numéro 2 pour le calcul des coefficients de Fourier. Vous avez votre signal y de t, la forme de plus cosinus carré de pi t plus sinus pi t plus 0,5 fois pi. On va remplacer cosinus carré de x par n demi de 1 plus cosinus de x. On obtient y de t égale à 2 plus n demi multiplié par 1 plus cosinus 2 fois 2 pi t tous les 4 pi t. Ou sinus تبقى كيما راها, donc c'est sinus pi t plus 0,5 pi. On va remplacer le cos sinus par la somme. Donc, vous avez cosinus x, c'est exponentielle gx plus exponentielle moins gx sur 2. Et sinus x, c'est exponentielle gx moins gx sur 2. Dans notre cas, on obtient est égal à 2 plus n demi plus n demi. Donc, vous avez le n demi
multiplié par 1, c'est 1 demi. 1 demi de 1 plus cos, c'est 1 demi par. Et on va remplacer cosinus 4 pt par exponentielle g4 pt plus exponentielle moins g4 pt divisé par 2. Pour le sinus, donc, on obtient c'est exponentielle g pt plus 0,5 pi moins exponentielle moins g pt plus 0,5 pi divisé par 2g. On va simplifier, donc on obtient 2 plus 1 demi, c'est 5 sur 4, plus 1 sur 2 multiplié par 2, donc tu dis 1 sur 4 exponentielle plus gpt plus 1 sur 4 exponentielle moins g4 pt plus 1 sur 2g par exponentielle gpt plus 0,5 moins 1 sur 2g par exponentielle moins g par pt plus 0,5 pi. On va essayer de simplifier. Donc, on obtient le cas dans notre cas. Donc, ça devient 5 sur 2 plus 1 sur 4 exponentielle g 4 pt plus 1 sur 4 exponentielle moins g 4 pt plus 1 sur g 2g, pardon, exponentielle g 0,5 pi par exponentielle plus gpt moins 1 sur 2g par exponentielle moins g 0,5 pi par exponentielle moins gpt. On va essayer de simplifier. Donc, on obtient 5 sur 2 plus 1 sur 4 multiplié par exponentielle g4 pt plus 1 sur 4 exponentielle moins g4 pt plus 1 sur 2g multiplié là, donc exponentielle g0,5 pi, c'est bien g. نعوضوها g par exponentielle gpt moins 1 sur 2g exponentielle moins 0,5g, c'est moins g par exponentielle moins gpt. On va simplifier le g avec le g, ça reste 5 sur 2 plus 1 demi de exponentielle gpt plus 1 sur 2 exponentielle moins gpt plus 1 sur 4 exponentielle plus g4 pt plus 1 sur 4 exponentielle moins g4 pt. On va faire la correspondance avec la formule générale de la décomposition en éléments ou là, en coefficients complexes. On obtient que y de t égale C0 plus C1 exponentielle plus gpt plus C2 moins 1 par exponentielle moins gpt plus هنا puisque عندنا le moins هنا ما عنديش exponentielle 2 gpt donc c'est 0 exponentielle 3 gpt ما كانش c'est 0 وصلنا ل 4 donc عندي 1 sur 4 tous les C4 exponentielle G4 pt ou là tous les C2 moins 4 exponentielle moins G4. Dire la correspondance, on obtient que C0 égale à 5 sur 2, C1 égale à C2 moins 1 égale à 1 demi, C2 4 égale à C2 moins 4 égale à 1 sur 4. Et vous avez C1 égale à 0, quel que soit n différent de 0 et plus ou moins 1. Donc, elle prend des valeurs réelles, sauf pour n égale à 0, n égale à 1, n égale à moins 1, n égale à 4 et n égale à moins 4. Et le reste, les valeurs de Cn sont nulles. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.